les signes de ceux qui ont cru. Je vous ai proposé que nous allons évoluer par jour avec des grands sujets. Je n'ai pas encore de témoins en matière d'écran de derrière, donc je vais regarder s'ils ont... Voilà, ils sont à la page, c'est bon. Je me suis dit qu'on va commencer par comprendre les signes et la foi. Le retard du problème technique d'hier a fait que je ne puisse pas finir mon sujet d'hier. Pourquoi les signes? Quels sont-ils? Les autres signes qu'on peut découvrir, comment les développer? Quels sont les combats autour du signe? Comment devenir un signe? C'est ce que nous sommes dit que nous allions travailler et étudier. Nous avons lu un texte hier que je vais relire aujourd'hui parce que nous allons le développer maintenant. Jean chapitre 2, 1 à 11. 3 jours après, il lui des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Galilée était grand. Alors, dans cette grande province de Galilée, vous pouvez imaginer, comment je peux bien vous expliquer ça. Imaginez que Nazareth, là où Jésus a grandi, se trouve au niveau de Matadi, Bas-Congo. Et que Cana se trouve du côté de l'équateur. C'est plus ou moins ça. Ce n'est pas une distance d'un jour à pied. C'est quand même un long voyage s'ils ont quitté Nazareth. Les noces, le mot le dit bien au pluriel. Les noces, dans la culture juive, lorsqu'on se mariait, c'était pas un jour dans une salle de fête. Non, non, non. Il n'y avait pas d'invitation à papier où celui qui entre monte. On vient vous dire, un tel va se marier, il faut venir. Et ça allait dans des trentaines de jours. Des célébrations autour du mariage. C'est pourquoi ce sont plusieurs noces. La semaine intensive, où il y avait plus d'activités. Donc prenez 7 jours. Mais il y avait tout un mois, il y avait des préparations et des réalités autour de la fête. Si vous vous plaignez de louer la salle de fête maintenant, imaginez à l'époque combien ça coûtait. C'est pourquoi c'était le parent, le père qui préparait le mariage. Donc ils sont venus dans des longs moments de festivités. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est normal. Ça fait 30 jours qu'on est en train de fêter. On doit faire 30 jours dans tout ça. Ça fait combien de jours, je ne sais pas, mais il y a tellement de jours, c'est pas d'hier qu'ils ont commencé à boire. Ils ont bu jusqu'au point où il n'y avait plus rien à boire. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. On est allé, la mère de Jésus dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Ce ne sont pas des informations qu'on donne à tout le monde. Que dans la fête, il n'y a plus de boisson. On ne sait pas vraiment comprendre la relation que la mère de Jésus avait avec les mariés. Mais il est vrai qu'elle savait, elle connaissait les problèmes de la cuisine interne. Elle savait qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de vin. Elle est allée voir Jésus.
Est-ce que quand le prophète au temple, Siméon, lui a dit que celui-ci c'est une prophétie de Dieu, est-ce qu'il lui a dit c'est pour l'utiliser dans la fête? Il y a quelque chose de bizarre. La mère de Jésus a perçu quelque chose. Elle a perçu une opportunité dans une crise. Elle a senti un vide qui ressemblait à son fils. Il lui dit, c'est dans de telles circonstances, c'est pour des temps comme ça que j'étais élevé en train d'attendre que ce qu'on m'avait dit il y a 30 ans s'accomplisse. Ça fait 30 ans que j'attends, mais j'ai vu ça ici dans la fête. Frère, si ça fait 30 ans que vous attendiez que Dieu qui s'est fait chair se manifeste, est-ce que vous allez penser que ce sera dans une fête? Vous allez vous dire, ah, on est seulement dans la fête. Appelle ça une fête. Qui vous a dit que les choses de Dieu ne sont pas comme ça? Non, ah, ça ce n'est qu'une fête. Ah, et ça n'a aucun fête. Quand on ira à l'église, elle aurait pu se dire qu'on sera dans un moment de prière, ce sera l'opportunité de Jésus. En pleine fête, elle a juste senti qu'ils n'ont plus de faim. Écoutez ce qu'il y a comme contraste. Sa mère lui dit, Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça signifie ceci. Ce que moi je viens de vous dire dépasse le principe de ce que Jésus a dit. Jésus vient de vous dire que son heure n'est pas arrivée. Mais moi je vous dis, même quand son heure n'est pas arrivée et que vous faites tout ce qu'il vous dira, vous entrez dans une saison provoquée par l'obéissance. Écoutez-moi très bien. Ça ne peut ne pas être l'heure où tu as fini les études. Mais si tu fais tout ce qu'il t'a dit, tu peux commencer à travailler en deuxième graduat. L'heure du diplôme n'est pas encore arrivée. Mais tu as fait tout ce qu'il t'a dit. Il va t'ouvrir à toi cette saison-là. Il a dit, Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, maman. Maman, tu as fait ici on est à la fête, toi aussi. Faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand le temps, quand on remarque le temps, on ne doit pas attendre des miracles. On doit attendre des signes. Parce que les signes, eux, précèdent le temps pour annoncer le temps. Alors la mère de Jésus sait, Jésus va certainement leur demander un exercice difficile. Ça ne va pas être du genre, fermons les yeux, je vais prier. Dis, la chose dans laquelle vous voulez entrer là, vous voyez ce que vous voulez là, faites tout ce qu'il vous dira. Ça va vous sembler bizarre, faites tout ce qu'il vous dira. Vous savez littéralement ce que ça veut dire de nos jours. Jésus est allé avec eux. Il a dit, prenez les seaux avec lesquels vous vous lavez. Remplissez. C'est-à-dire il y a un problème à la cuisine, Jésus est allé à la douche. Ça, j'essaie de mettre ça dans notre contexte. Le problème est là-bas derrière, là on prépare. Lui va là, on se lave. Comme un signe important. Pour leur dire, l'heure est venue où ce n'est plus par la loi que le peuple sera justifié, mais par l'esprit qui va couler du Fils de Dieu. Je vais prendre les vases de l'eau qui vous rendaient purs. C'est à l'intérieur que
je vais les remplir d'une nouvelle alliance qui n'est pas scellée par la loi mais par l'esprit. Il les amène là-bas et dit, Awa, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu va te servir ce qu'on sert aux hommes dans la cuisine, mais il va t'amener dans la douche. Fais tout ce qu'il te dira. On ne sait pas si il y a eu 400 litres remplis. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui les ont remplis, ça s'est multiplié, ça s'est transformé en fait. Est-ce qu'ils ont rempli jusqu'au bout? On ne sait pas. Mais Jésus leur avait dit de remplir jusqu'au bout. S'ils l'ont rempli, il y a eu des centaines de litres de vin. Bon pour maintenir la fête encore. Qui t'a dit que tu es âgé? Qui t'a dit que le temps du mariage est passé? Écoutez-moi bien. Jésus est venu sur la terre. Il a vécu 30 ans. Sans aucune manifestation spéciale. Mais les 3 dernières années de sa vie, il dit, maintenant je vais concentrer tout le bonheur, la manifestation. Oh. J'annonce à quelqu'un une saison de la concentration. C'est-à-dire, je vais récupérer les années que le gelé, que la sauterelle a dévoré. Si tu t'étais marié à 25 ans, tu allais partir à une lune de miel. Tu iras dans une lune de miel à 40 ans. Tu vas porter les coupés des jeunes garçons de 30 ans. Parce que quand le Seigneur, lui, te visite, il récupère les choses qui sont passées et il les concentre en ce moment-là. Écoutez-moi bien. Sarah avait l'âge de devenir grand-mère. Mais parce qu'à l'âge d'être maman, elle n'a pas eu d'enfant. Elle était à la fois grand-mère de son enfant. Elle avait le bonheur que la grand-mère a quand elle a son petit-fils. Mais cette fois-ci, c'était son propre fils. Alors quand elle regarde l'enfant, Dieu a concentré. À l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait pas avoir ses petits-fils. Le temps d'attendre qu'Isaac grandisse et qu'il ait les enfants. Elle n'allait pas avoir le bonheur d'être grand-mère. Dieu a concentré et la maternité et le fait d'être grand-mère. Elle est Kikoko. En une seule fois, elle est devenue elle-même maman de son propre petit enfant. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va concentrer tout cela en une seule fois. Amen. Et ils sont allés le donner à l'ordonnateur de la fête. L'ordonnateur de la fête. Vous savez, les fêtes de mariage juifs, ce n'était pas des fêtes où il y avait une bénédiction, ce n'était pas des rites religieux. Ici, ce n'était pas le sacrificateur qui vient chez vous pour vous bénir, non. Pendant les noces, ce sont les membres de famille qui vous bénissent maintenant. Les invités qui vous bénissent maintenant. Et la personne que vous avez choisie pour jouer le rôle de l'ordonnateur, c'est lui aussi qui va publier les grandes bénédictions devant tout le monde. Il devait se rassurer que tout est bien. C'est lui qui allait à côté des tables pour demander aux gens ça va, ça va. C'est lui qui supervise pour vous. Et on a dit, allez d'abord donner à l'ordonnateur de la fête. Pourquoi? Parce qu'il lui est très préoccupé. Mais on va donner d'abord au marié, c'est sa propre fête. Non, donnez d'abord à l'ordonnateur. Vous savez, des fois quand Dieu vous visite, il ne vient pas d'abord frapper à votre porte. Il va frapper chez le voisin. Kokoko, Boza. Vous êtes là? Vous qui dites souvent que je ne viens pas, j'aimerais vous dire que je suis venu chez lui.
Vous dites il a longtemps. À ce moment-là, toi, tu n'as encore rien vu. Mais Dieu est déjà, c'est le voisin. Les matins, les voisins viennent au boulot. Il te dit, vous êtes bien. Ah, toi, tu es bien. Je n'invente pas ça. Demandez ça à Jacob. Demandez ça à Jacob. Jacob était en train de fuir. Son oncle Laban. Il en avait marre de rester là-bas. Laban, quand il est venu, il a vu qu'on a pris aussi une de ces divinités, de ces statuettes. Il dit, oh, je vais le poursuivre. En chemin, Jacob lui-même se perd. Dieu ne l'a même pas encore rencontré. Il n'a pas encore vu face à face Dieu. Jacob lui-même n'a pas encore été visité. Il est perdu. Mais la nuit, pendant que Laban dort, avant de les rattraper, Dieu va voir Laban. Laban, ça va? Où est-ce que tu vas? Tu vas l'arrêter? Je te dis, non, n'ose même pas le toucher. Laban vient. Il les rattrape. Jacob a peur. Il dit, ah mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien pris de toi ici. Mais il ne sait pas qu'il y a un bois copal. Il ne fera rien. Voilà, la nuit, le jour où l'Éternel voulait visiter Jacob, il est allé d'abord voir Laban. Je vais lui faire du bien. Avant que je lui donne cette fois-ci en amenant la maladie avant que je le bénisse. Cette fois-ci, la fin du mois. Cette fois-ci, avant de lui donner son salaire, je veux dire que cette fois-ci, je ne vois aucun d'entre vous. Si tu n'as pas encore vu Dieu, il est occupé en train de faire taire tes adversaires. Je serais pu revenir sur tout ce qu'on a dit la dernière fois. Mais on s'est arrêté au point où on a parlé de la définition de signe. Marque distinctive. Symbole insolite. Et miracle significatif. C'est là qu'on s'est arrêté hier. Ils l'ont mis. Top. Et si on ne continue aujourd'hui, en parlant de la relation qui est entre signe et croire. Dans le peu de temps qui me reste, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Entre les signes et le fait de croire. Premièrement, le signe amène à croire. Les textes que nous avons lus concluent. Ce fut en Cana que Jésus a fait son premier miracle. Et ses disciples crurent en lui. Jésus lui-même ne cesse pas de le dire. Si vous ne voyez pas de signes, vous n'allez pas croire. Il leur dit encore, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins aux œuvres que je fais. Les signes nous amènent à croire. Le but du signe, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose de plus fort dedans. Faites confiance. Il y a quelque chose de derrière, ça fait confiance. Et donc le signe nous amène à croire. Il est petit, mais il nous pousse à croire. Il est certes vrai que Jésus ne voudrait pas que notre foi soit basée sur des signes et des miracles. Il dit clairement, heureux ceux qui croient sans voir, qui n'ont pas besoin de voir pour croire, qui n'attendent pas un signe pour croire. Mais il est naturel et clair
que lorsque un signe est opéré, quand Dieu fait quelque chose, la finalité de cette chose, c'est que ça produit la foi. Et ce texte de Jean nous le prouve. Les disciples étaient avec Jésus. Mais ces jours-là, Dieu a danger. Cet homme, il est mystérieux. Quand Jean cite tous ceux qui sont venus dans la fête, ce n'est pas pour rien. Il dit, la mère de Jésus était invitée. Jésus et ses disciples. Et quand vous regardez dans ce texte, les seules personnes qui croient en lui, ce sont ses disciples. Le but de tout ça, c'est placer des fondations pour ses disciples. Quand les autres croient en Jésus, la Bible précise, le peuple crie en lui. Mais là, il n'y a pas de peuple qui croit en lui. Il n'y a que les disciples qui avaient besoin de se dire, est-ce que maintenant, vraiment, ce gars-là, il a vraiment quelque chose. Il fait que parler, expliquer, expliquer bien. Mais c'est seulement ça le Christ. Et la mère de Jésus a vu. Quand ils viennent à la maison, Jésus leur donne des explications. Il leur donne des théories. Jésus, il faut passer à l'action. Et quand ils sont dans cette fête, elle voit les disciples qui sont venus avec Jésus. Elle voit Jésus et dit, hey, ça c'est la meilleure opportunité. Alors quand il dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Tu dis quoi? Il dit non, maman. Il dit non, faites tout ce qu'il vous dira. Il faut qu'il fasse quelque chose. Écoutez-moi mes frères, Dieu n'a pas besoin de faire des choses pour croire, il sait qui il est. Mais il sait aussi qu'il est invisible. Il sait aussi qu'on ne peut pas le toucher. Il sait que nous sommes dans un monde visible. Il sait que nous avons besoin de certaines preuves, des signes qui disent qu'il existe. Et c'est pour ça qu'il a donné ce qu'on appelle des dons spirituels. Le matikos, des manifestations de l'esprit, des signes de la présence de l'invisible, des moyens de montrer que pendant qu'on ne le voit pas, lui il est quand même là. Quel est le médecin qui a redressé la jambe? On ne le voit pas, mais la jambe est redressée. Qui est le médecin qui a touché les yeux? On ne le voit pas, mais les yeux voient maintenant. Qui lui a fait l'opération? Personne, mais les myomes ne sont plus. Un signe qu'il est là. Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu sait qu'on en a besoin. Et c'est pourquoi il en fait, afin que nous puissions croire. Le plus grand signe, c'est qu'il est mort à la croix. Quand tu lui as demandé un signe, il dit quel signe donner à cette génération perverse? Il vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. En leur parlant de sa mort et de sa résurrection. C'est le moment du code d'exousia. Donc, c'est le code d'exousia. Alors, exécution à tous les ouvriers. Alors, il ne dit pas un autre miracle que celui de Jonas. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? 3 jours dans le ventre du poisson. Au 3e jour, il a été ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus sont ces signes à lui pour nous garantir qu'il a dit vrai. Quand on a demandé les signes, il ne l'avait pas encore opéré. Mais maintenant, nous qui existons, les signes ont déjà été opérés. Je ne sais pas si vous me suivez.
Quand il était sur la terre, on lui demandait un signe. Il n'avait pas encore exécuté le signe. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Mais maintenant, nous sommes à la période où le signe a déjà été accompli. Deuxièmement, il y a des signes pour reconnaître et distinguer ceux qui ont cru. Les signes nous poussent à croire. Mais il y a aussi des signes pour savoir qui a cru. Et Jésus en parle tout le temps. Voici les Siméon qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes traduits par les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour reconnaître et distinguer que quelqu'un croit en Jésus, l'un des premiers signes, c'est qu'il doit être comme Jésus. Et il doit faire comme Jésus. Et j'en parlerai dans la suite. Jésus donne ces deux genres de signes équilibrés, afin que l'on sache que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Et puis il leur dit, c'est comme ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il dit, celui qui croit en moi fera des miracles, plus grands même que ce que je fais. Quand quelqu'un a cru en Jésus, il faut que ça soit distinctif. La foi n'est pas dans la confusion. La foi vous démarque. Chaque fois que vous croyez, that's interesting. Chaque fois que vous avez la foi, même au milieu de la foule, Dieu est en train de travailler. Dès que vous croyez, il s'allume quelque chose sur votre tête. C'est symbolique, hein? C'est-à-dire même Dieu est là. Quand la foi fait poutou, il voit ça. Et Jésus avait cette capacité. Les gens sont venus avec un malade. Ils l'ont troué. Ils ont trouvé le haut. Ils l'ont déposé. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Tu as vu ça où? Un jour, quelqu'un avait la foi, mais il était dans la foule par derrière. Donc Jésus ne le voyait pas devant. Elle est allée la toucher le pan de la robe de Jésus par derrière. Elle a été guérie. Jésus a ressenti la foi. Et la foi a pris quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Jésus se tourna, commença à le regarder pour savoir qui l'avait touché. Jésus, comment tu vas savoir? Si je regarde, je veux voir la foi. Mais frère, quand je regarde les moments de prière dans nos églises, vous regardez, vous voyez des plaintes, des murmures, des désespoirs, pas de confiance, pas de foi. La foi, c'est quelque chose que je vois dans mon fils. Chaque fois, je l'ai au téléphone. Il me dit, papa, achète-moi les skateboards et les ballons de basket. Il n'a pas besoin de savoir je suis où. Des fois, il m'appelait, je suis dans la salle, je suis dans le cours. Il dit à ma femme, je suis au cours. Il dit, mais les enfants veulent te parler. Il dit, allô Roland, ça va? Oui, ça va papa. Papa, achète-moi les ballons de basket et les skateboards. La confiance de la foi ne demande pas de savoir qu'est-ce que ça va coûter à Dieu pour faire ce que je veux lui demander. Ça, c'est la foi d'un enfant. Il ne sait pas ça coûte combien. Et c'est une force. La foi, c'est de l'ignorance de la situation de ton problème, de la connaissance de ton Dieu. Oh my goodness. Tu n'as pas besoin de tout savoir de ton problème. Tu as même besoin d'ignorer combien de force ça demande.
Il y a des signes pour reconnaître ceux qui ont cru. Quand quelqu'un a la foi, ça se voit. Je suis très déçu de foi. Les dimanches à la fin du culte, quand vous promenez la vie de Kinshasa et vous voyez comment les gens sortent des églises, vous regardez leur visage, c'est comme s'ils viennent d'un deuil. Chacun sort à sa manière. C'est comme s'ils sont pressés. On dit, place-moi bien. C'est comme s'ils ne viennent pas d'un bon endroit. Mais regardez les gens qui viennent du stade. Même ceux qui ont perdu plus tôt, voilà, ils s'amusent. Il se peut aussi, voilà, si vous n'êtes pas prudent, ils gagnent. Ils ont perdu au stade, mais ils gagnent en route. Ils ont perdu au stade, mais ils ont gagné en route. Ils ont perdu, mais ils ont un chant. Même si c'est pour insulter l'arbitre, ils chantent quand même. Quand on était petit, il y avait une chanson plutôt par laquelle on insultait l'arbitre. Frère, intercession, il y a un fin arbitre. Frère, c'est un péché, frère, c'est un péché. Insulter l'arbitre. Frère, vous sortez d'un endroit où vous avez cru. Un lieu où on vous a chargé spirituellement. Un lieu où on a sémé en vous quelque chose qui est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Ça doit se sentir quand vous arrivez à la maison. Quand vous arrivez à la maison, même quand il n'y avait pas d'argent, les gens ressentent la présence d'une solution. Oyez finalement, oyez. Tu es venu avec la solution. Vous savez, il y a des jours où nous, on n'avait pas des choses à manger. Mais on attendait notre papa. Quand il arrive, il n'a rien amené. Mais on se sent bien. Tout ce qu'on fait, on sort les sels, on mange ça avec le foufou. Les sels étaient à la maison, le foufou était à la maison, mais il n'y avait pas de papa. Quand papa est venu, c'est bon. On mange. Mon frère, celui qui devait venir est déjà arrivé. Quand tu lui fais confiance, ça doit se sentir. Ceux qui ont cru opèrent des miracles. Amen. Frère, les miracles que je viens de vous citer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Pourquoi quand à l'église on vous dit miracle, vous pensez à quelque chose qui s'est fait au temple? C'est parce que les premiers miracles on a vu au Congo, c'est dans les campagnes d'évangélisation. Les premiers miracles de la Bible est dans une salle de fête. Pas sur les malades, mais sur les éléments de la nature. Quand on croit en Dieu pour les miracles, ce n'est pas pour le corps humain. Quand on croit aux signes, on croit au pouvoir qui dirige l'univers. On croit à la parole qui a tout fait exister par elle-même. Amen. Alors quand vous rentrez, si votre miracle... J'étais en train d'écrire ma thèse. J'écris. J'étais à Butembo. Pouf. L'ordinateur s'éteint. Comme ça. Pas de problème de charge. J'ai fait comme tout intellectuel, quand quelque chose s'éteint, il faut encore bien l'éteindre et le rallumer. J'ai éteint, j'ai rallumé. Le problème avec toi, c'est que quand tu es devant un problème, tu cries, hé maman. Tu vois la personne que tu cherches, c'est ta maman. Si ce n'est pas une bonne chose, tu te dis, hé mon Dieu. Tu vois là où tu cherches Dieu. Un homme spirituel, quand ça arrive comme ça, la première chose que ça fait sentir à moi,
La brede show ba ye karada badi show. Oh robo chate. J'ai mis mes mains sur l'ordinateur. Quand je les ai ouverts, allez c'est parti. Je ne sais pas vous expliquer que c'est parti. Je ne sais pas si vous expliquez ce qui s'est passé. Mais j'ai mis mes mains, j'ai dit, Satan, je vais finir ça. C'est trop tard. Tout est accompli. Tu ne peux pas changer un film qu'on a déjà regardé. Voici la finalité du film. Je veux finir ça. Au moment où je te parle, je suis en taux. Je veux finir ça. Et si tu penses qu'il y a l'électricité, si tu penses qu'il y a un problème à la technique, je veux venir avec une puissance supérieure. Je dépose l'ordinateur et ça s'allume. Frère, les miracles, ce n'est pas pour le corps humain. C'est pour frayer des chemins chaque fois que tu as des embouteillages dans ta vie. Quand je vous parle ici, je vous parle des signes. Ça s'opère partout. Amen. Ce n'est pas pour les corps malades. C'est pour toutes les circonstances de la vie. Un homme de Dieu me racontait ça lui-même. Il dit, pasteur, je ne sais pas vous expliquer. Mais j'étais en train de conduire de Mombasa pour amener la voiture à Lubumbashi. Et les carburants s'est épuisé en plein milieu du chemin. Où il n'y a personne. Oui, il n'y a pas de station. Vraiment. Il s'est dit, Seigneur, c'est quoi? Ça, c'est la chair qui dit ça. Oh mon Dieu. Où vais-je aller? Mon frère, quand vous avez tenté tout ça, entrez maintenant dans les signes de ceux qui ont cru. Ça signifie quoi? Tu crois que qu'est-ce qui peut se passer là? C'est ce que ça signifie. Si tu as cru en Jésus, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? À partir de ce moment-là, le premier réflexe est dis ce que je dois faire. Quelle que soit cette folie. Même si tu me dis de prendre l'eau, de le mettre dans le réservoir, et ça va se transformer en carburant, je vais le faire. Quand il sent que tu es fou, suffisamment fou, pour faire tout ce qu'il va vouloir, imaginez que tu rencontres quelqu'un en chemin qui ouvre son capot, qui est en train de prier pour les... Mais tu fais quoi? Je suis en train de faire tout ce qu'il m'a dit. Elle dit, quand j'ai baissé les capots, j'entre dans la voiture, je démarre. Non seulement que ça fait vous, mais les carburants montent. Oh my goodness. Vous vous attendez à quoi avec Dieu? Vous vous attendez à quoi? Faisons des miracles, faisons des miracles. Mais quand on va commencer à faire des signes, les magiciens de Pharaon ne pourront plus copier cela. Ceux qui ont cru opèrent des signes et enfin, celui qui croit devient un signe. Celui qui croit devient un signe. Frères et sœurs, ma prière à moi, c'est qu'après cette exousia, tu deviennes le thermomètre de ta famille, de ton entreprise, de là où tu es. Que quand ça s'est passé sans que tu sois là, on se dit qu'on attend que lui vienne d'abord. Tu commences à devenir le signe que tout le monde attend. Lui ici il vient, tout va marcher. Lui quand il va venir, tout va bien marcher. Vous savez, il y a des jours dans ma vie où je suis entré à des endroits, tout le monde est désolé, épuisé, fatigué. Et mais il m'annonce la nouvelle. Tout le monde cherche dans mon visage un signe que moi aussi je suis détruit. Ou que moi aussi ça m'a dévasté.
Comment si je suis déçu? Et puis quand je regarde, je dis, ah, ok, ça va aller. Ça va aller seulement comme ça. Oui, ça va aller. C'est moi comme ça. Vous voulez quoi encore? Ça va aller seulement comme ça. Oui. Ah. Maintenant tout le monde commence à se dire, voilà. Est-ce qu'il a fait expressement ou il veut nous montrer que lui n'a pas peur? Non, c'est pas que j'ai pas peur. J'ai tellement peur que le ciel a entendu. Et ça suffit. Ça m'a tellement fait mal que ça a touché Jésus. Ça m'a tellement touché que Jésus est touché. Pasteur, Moutema passe. Oh, pasteur, j'ai mal au cœur. Ce que Moutema passe. Si le cœur fait mal, si Jésus est dans ce cœur-là, il doit sentir aussi cette douleur. Qui va s'occuper du reste. Fais-lui sentir ses mal et puis ça suffit. Frères et sœurs, si vous avez cru, Paul disait, je sais en qui je cru. Je prie Dieu que vous devenez pour votre famille le signe que la malédiction familiale ne marche pas sur tout le monde. Que les autres se disent, pourquoi moi je suis comme ça? On souffre la malédiction familiale. Mais pourquoi lui il est comme ça? C'est que je ne suis pas obligé d'être comme ça. Seigneur, moi je vais être comme lui. Je vais être comme lui. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu va faire de toi maintenant un signe. Le soleil ne fait aucun effort pour être soleil. Il tourne seulement autour de lui. Il tourne et la terre est en train de tourner. Quand ça va du côté de votre pays, vous voyez la lumière. Le soleil ne fait aucun effort. Quand le temps de la nuit est passé, le soleil se manifeste. Frère, on a vu les signes de malédiction dans ce pays. Quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, oh, celui-ci, il a vraiment été ensorcelé. Pasteur, tout ce qu'il fait ne marche pas. Il faut prier pour lui. Tout ce qu'il entreprend, ça ne marche pas. Vous voyez seulement tel qu'il a commencé comme ça, prions Dieu que ça aille jusqu'au bout. Et dit, quand tu commences un truc, il y a des gens qui se mettent là en suspense. Il dit, Seigneur, ça a toujours raté. Ça a toujours raté avec lui. Oh, il raté. Ah, ça a encore raté cette fois-ci. C'est avec tous mes entrailles que je vais vous dire ça. Ezalina. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une cage. Dans une case, dans une prison qui a déjà été ouverte. C'est lui qui a ouvert. Et dehors, c'est à toi de sortir. Si tu veux marcher sur l'eau, Jésus ne viendra pas te prendre dans la barque. Jésus ne viendra pas te prendre dans la barque. Si tu veux marcher sur l'eau, il faut faire confiance. Seigneur, ça demande quoi pour que notre famille ne soit plus comme ça? Pose-lui cette question. Seigneur, ça demande quoi? Moi, dans ma vie, je me suis assis un jour. Seigneur, ça demande quoi pour que je ne puisse pas suivre la même ligne? Du simple. Arrête de suivre la même ligne. Oh. Oui. Est-ce que tu es obligé?
Ah, c'est vrai. Ah, ya solo. Ça signifie quoi? Dis, quand tu as du mal à comprendre ce que ça signifie, c'est que tu as des forteresses. Détruis tes forteresses. Renseigne-toi. Informe-toi. Forme-toi. Je commençais à lire. Tu as déjà lu un livre comme ça, tu sautes. Demandez à ma femme quand on s'est mariés. Je me rappelle, il y avait ma belle-sœur qui descendait pour venir au salon. Elle trouve que je suis en train de regarder une vidéo. Je suivais. Bah, on dit quelque chose, je me lève. Elle était en train de descendre, elle remonte et dit hey, Papa Tom Sata la TV bon. J'ai compris. Si je continue à regarder les matchs, je vais aller au même endroit. Si je continue à regarder juste les journaux télévisés, je vais aller au même endroit. Si je continue à faire exactement les mêmes choses, je ne peux pas espérer un autre résultat. Je dois m'asseoir, bombarder mon esprit de l'excellence de là où Dieu veut que j'aille. Je dois me nourrir de ce que je veux manifester. Je reste. De sorte que ailleurs. Peut-être que vous me voyez à Kinshasa, ma tête n'est pas à Kinshasa. Ce qui fait que même qu'on est dans ce temple, moi je suis dans une grande cité d'exaucement tous les jours. Oh mon Dieu! Vous savez dans notre cité comment ça va être? Quand on va commencer à avoir des exousia, les gens vont commencer à dormir 2 jours avant parce qu'ils n'ont pas de place. Amen. Vous ne voyez pas ça? Vous voyez pas ça? Quand il va commencer à avoir exousia, l'État, on doit demander une permission de bloquer la route dans la direction de notre cité. Parce que les embouteillages vont prendre 4 heures du temps avant d'entrer dans la porte principale. On va commencer, les gens ne seront pas pressés parce que dans tous les cas, ils dorment quelque part là-bas. C'est là que je suis en train de voir. Mais si toi, tu vois seulement quartier Nabiso, votre oncle travaille pour qui? Ça c'est vraiment Satan c'est quoi? Est-ce que tu ne sais pas qu'il est écrit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Satan, informe à tes gens que tu avais déjà perdu, ils ne savent pas ça. Je t'ordonne de leur dire que le combat était terminé. Je me rappelle la nuit, on était avec un ami et on sortait. Et à l'époque, on a vu des policiers. Non, c'était même pas des policiers, c'était vraiment des militaires. Alors ils voulaient nous estorquer. Dès qu'on arrive, c'est dit bon, ok, oh. Dès qu'il arrive, il dit bonsoir. Bonsoir Mapinga. C'est lui qui commence à saluer les gens. Première des choses qu'il fait, il dit, chef Naminaza. Où est votre chef? Directement, ils l'ont dit, chef. Alors il a regardé rapidement leur assis. Il a compris que celui qui devait être supérieur à eux, ça devait être caporal. Oui, caporal Azapi. Directement, eux, ils l'ont appelé, dit mon colonel, Azana Noate. Mon colonel, n'a pas comité. Ah, ok. Boza, pourquoi vous êtes ici jusqu'à 7 heures? Allez, prenez ceci pour votre café. On est parti là-bas. Mon colonel. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, je n'ai pas besoin de vous. Appelez-moi votre chef. Si vous avez sorcier famille,
Avec les petits coquilles. Laisse-les tranquilles, ils sont trop petits pour toi. Ils ne connaissent pas Golgotha. Où est votre chef? Je vais lui rappeler un détail. Est-ce qu'il se souvient de Golgotha? Est-ce qu'il sait là où c'est écrit? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Je sens qu'une famille est en train de bouger. Oh là 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 là. Je sens qu'une famille est en train de bouger. Le temps est arrivé de voir les signes de ceux qui ont cru. Si dans cette famille quelqu'un a cru, la Bible dit qu'il sera sauvé, lui et toute sa famille.